Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Alors je reviens en cette matinée parce que vraiment je voulais vraiment parler de ce sujet dont j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet par rapport, donc c'est un message aux imams et théologiens et à mes professeurs. Je leur enverrai par la suite, et des amis aussi, et je leur enverrai par la suite cette vidéo. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble parce que moi je suis vraiment choquée en fait. Je suis choquée. Je ne dis pas qu'ils sont tous d'accord avec cela, qu'ils n'ont pas pris des décisions personnelles par rapport à cela. Mais bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Mais par rapport, je vois qu'il y a beaucoup de posts pour préparer la Umrah. La Umrah, comment dire, le pèlerinage, le petit pèlerinage à la Mecque. Moi, je voulais parler de cela parce que j'ai déjà fait des vidéos en ce sens. Je suis assez sidérée en tant que musulmane. Je vous ai expliqué le pourquoi du comment avec mon argumentation par rapport à cela. Et moi, je m'adresse à eux. En fait, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne boycotte pas le Hajj et la Umrah. Et d'ailleurs, on aurait dû le faire déjà depuis très longtemps par rapport à la politique de l'Arabie Saoudite. Et le problème, c'est que on n'a pas le sens des priorités, justement. Et matin, midi, soir, lors de vos cours et de dars que vous nous donniez dans les mosquées, je vous le rappelle. Comme on dit, le rappel profite aux croyants, n'est-ce pas? Ben, on va vous le rappeler, même si on était vos élèves et qu'on n'a peut-être pas le même aura que vous, le même audimat que vous, et l'accès au minbar, on va vous dire certaines vérités et certaines choses peut-être amères et peut-être qui vous feront réfléchir parce que c'est pas parce que vous avez le statut que vous avez, enfin statut entre guillemets, que vous êtes immunisé de la bêtise humaine et donc et que vous êtes immunisé de faire des erreurs. Et donc il est bon de vous le rappeler aussi du haut de notre imperfection, en ayant été aussi l'une de vos élèves, de vous poser des questions de fond quant à la conscience et ce que vous prêchez matin, midi, soir de vos langues, mais finalement dans le cas pratico-pratique, vous n'appliquez pas ce que vous enseignez aux élèves. Je parle pour ceux qui ont un esprit critique, j'ai pas le temps, je vais pas prendre des lives. C'est en live, mais c'est parce que ça me permet de faire la vidéo, qu'il y a un maximum de monde qui voit, et ensuite de récupérer la vidéo pour leur envoyer, même sous format YouTube. Donc, la vie est sacrée, n'est-ce pas? La vie est sacrée. Je vais juste désactiver l'alarme pour pas qu'il y ait de son. La vie est sacrée. Ce sont nos enseignements de l'islam, n'est-ce pas? Ok. Dans l'ilm al-maqasid, vous nous avez parlé, n'est-ce pas? De Juwayni, de Ibn Arabi et consorts, d'accord? La manière comment ce sont des sciences qui ont été établies par des êtres humains qui ont réfléchi en termes de priorité. Je ne divinise pas les dits savants ou les dits érudits qui sont venus avant nous, c'est pas le problème. Maintenant, moi, je veux voir la cohérence entre ce que vous enseignez, ce que vous prêchez, parce qu'il faut à un moment donné être aligné entre ce que vous prêchez et ce que vous faites dans le concret. D'accord? La vie est sacrée, elle est au-dessus de tout, et ça fait même sauter des obligations et des interdits quand la vie est en danger, n'est-ce pas? Ça, c'est dans l'ilm al-maqasid. Moi, je vous pose la question, comment vous arrivez à faire d'un 5e pilier dit de la foi, de l'islam, le pilier numéro 1 au-dessus de la vie des gens, que ce soit le hajj, mais même la umrah, le petit pèlerinage, quand vous connaissez la situation géopolitique et vous ne pouvez pas non plus faire fi du fait que même les anciens savants étaient dans leur propre géopolitique,
avec des animosités et qui expliquent certaines décisions, certaines fatawas qu'ils ont fait dans d'anciens temps, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre dans quel contexte les choses ont été faites et ne pas nous faire gober juste la panade en nous les mettant oh le Ubudiyya, limite le Ubudiyya de tous leurs avis et de tout ce qu'ils ont enseigné. Mais moi je vous pose la cohérence puisque apparemment c'est eux que vous suivrez. Donc le Hajj normalement il devrait être boycotté, mais la Umrah aussi. J'ai déjà fait des vidéos en ce sens. Vous le savez pourquoi? Hein, on ne tape pas des autres croyants, c'est dans la Sourate An-Nisa des autres musulmans. Hein? Et celui qui tue un être humain, et d'accord, on va pas répéter. Ça, vous le connaissez mieux que moi. Vous êtes des professeurs. Moi, je ne suis pas un professeur. Mais je vous le dis. Donc, je vais pas me taire. D'accord? Ça, là, vous l'enseignez à plein d'élèves. D'accord? Et vous faites la promotion de la Umrah pendant que le peuple palestinien se fait dégommer. Il se fait dégommer par qui? L'Yémen, il s'est fait dégommer par qui? L'argent que vous donnez pour le Hajj et la Umrah, il profite à qui? À qui? Je dis pas qu'il n'y a pas des gens en Arabie Saoudite qui ne sont pas honorables, mais concrètement, la politique de l'Arabie Saoudite et des gens là-bas, et des décideurs et de tous ceux qui mettent en place le système du Hajj et de la Umrah. Cet argent, ces milliards, ces milliers de milliards, vont à qui? Dans les poches de qui? Il n'y a pas des priorités ici? Je vous pose la question, vos enfants. C'est quoi la priorité? C'est d'aller faire ton Hajj ou la Umrah et de laisser tes gosses ici, là, en Belgique ou en France ou dans la misère, ta famille, dans le désarroi? Aller taper, ah, moi je vais taper fort. Aller taper aux portes du social et te mettre un bon petit pactole pour aller faire Zama, tu vas être, comment dire, pardonné auprès de Dieu. عندك الفرض والواجب par rapport à qui? À ta famille, par rapport à ton voisinage en Belgique, dans ta ville, la pauvreté qu'il y a là-bas, qu'il y a ici plutôt. Hein? Où tu te fais un plaisir personnel. Moi, ce qui me dégoûte, ce qui me choque, c'est que je vous ai envoyé mes vidéos, que vous me connaissez, que ce sont pour la plupart des amis, et je vois qu'ils font encore la promotion du Hajj et de la Umrah. Mais je me dis, en fait, c'est comme si j'avais pissé dans le sable, en fait. Tout ce que moi j'ai dit, ça fait réfléchir personne, en fait. Hein? Et matin, midi, soir, vous nous demandez à nous de réfléchir. Une fois qu'on a réfléchi, qu'on vous a donné le fruit de nos réflexions, c'est comme si on pissait, comme je dis, dans les oreilles de sourds. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent entendre, ils peuvent comprendre. Hein? Vous êtes aveuglés? Ou bien, attendez. Maintenant, si je vous dis, des pédos s'approchent de vos enfants, hein? Vous allez me dire quoi? Oh, Billah, c'est pas normal. Quoi? Touche pas les enfants. Ah, je boycotte. Attends, le mec, tu sais que c'est un pédo? Ok. Je vais acheter chez lui. Je sais pas moi. C'est un boulanger. Comme pour faire un petit clin d'œil là, à Blanche Gardin qui nous avait fait. Hein? Il dit ouais, mais quand même, sa baguette elle était bonne. Hein, même si ses baguettes elles sont bonnes, hein, même si il touche plein d'enfants dans l'arrière boutique. Ouais? Donc je vous pose une question. Est-ce que vous allez, avec un pédo, vous allez traiter avec un pédo normal et puis on continue à commercer avec lui une fois qu'on sait ce qu'il y a, le pourquoi du comment? Est-ce qu'on continue en fait à ou bien on le boycotte? On le boycotte et puis on fait en sorte de le faire juger ou de le pénaliser d'une manière ou d'une autre. Oui? Je vous pose la question. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Pourquoi je vous fais ça? Parce que vous n'allez pas faire le lien, mais moi je vais vous faire le lien. Donc, mais quand même, un pédo, c'est entre guillemets, hein, je suis dans l'absolu et dans l'ironie, hein, c'est quand même moins grave que de tuer des gens. Parce que les enfants, ils restent vivants. Vous comprenez ce que je veux dire? On va aller dans l'absurde. Donc, logiquement, même si le crime et le délit qu'il a fait envers l'enfant est grave, je suis dans l'absolu, dans l'ironie. Je vais faire juste fonctionner les. Hein, vous savez que je suis contre ça. Donc, il laisse la personne vivante. Ok? Celui-là, vous n'allez pas le pardonner parce qu'il est pédo. Et vous allez lui en vouloir et vous allez le boycotter.
Mais un État criminel tel que l'Arabie Saoudite qui fait le deux poids deux mesures, qui fait de la coalition, qui fait de la collaboration, ce sont des nazis avec les juifs d'Israël, enfin les sionistes plutôt, pour être bien précise, Netanyahou, les nazis, ça vous pose pas problème en fait. Et de ne pas avoir aidé nos frères palestiniens qui sont victimes du génocide, et matin, midi, soir, vous pleurez pour aller récupérer de l'argent, pour aller, soi-disant, je dis bien soi-disant, parce que si vous étiez si cohérent que ça, le soi-disant, il ne sera pas un soi-disant quand vous continuerez, cette fois-ci, pas que faire du boycott BDS, mais du boycott aussi de tous les alliés. De quoi? D'Israël. De près comme de loin. Et ceux qui ont explosé les Yéménites. Donc vous leur donnez votre argent. Et vous dites non, non, non. Alors finalement, c'est quoi? C'est par dogmatisme ou c'est par pragmatisme que vous y allez? Finalement, c'est quoi? C'est par dogmatisme ou c'est par pragmatisme que vous y allez, que vous faites du business? Parce que moi, je peux le comprendre que comme ça. C'est pas comme si on ne vous avait pas averti. Alors, c'est pas comme si vous n'avez jamais vu nos vidéos. C'est pas comme si on ne vous avait pas parlé. Ah ouais, mais viens, ouais, t'es une dictatrice. Ouais, parce que tu l'as dit, alors on doit. Mais attends, on est en train de tuer des gens. C'est ça la priorité? C'est la Omra? C'est la Omra? Ah, je commence à chauffer là. Faut que je me calme. C'est ça la priorité? Le monde est en feu et en sang et c'est la Omra. C'est le Hajj. Je m'arrête parce que je pète un plomb. Moi, je veux plus ces amis dans ma vie. J'ai envie de pleurer, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et je vous l'envoierai cette vidéo. Vous la verrez. Comme le roi d'Éthiopie. Vous vous rappelez? Il a dit, le chrétien, hein, il a dit entre vous, entre l'islam et la chrétienté, il n'y a qu'un fil. N'est-ce pas? Hein? Entre la vérité et le mensonge, la justice et l'injustice, il n'y a aussi qu'un fil. Et à un moment donné, il faut pouvoir choisir son camp. Salam alaikum et bonne méditation.